Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo tuto comment monter un PC. Donc on va faire ça sur PC Building Simulator, parce que bien entendu ce serait trop compliqué en vrai. Donc c'est parti. Alors déjà il va falloir un boîtier, ça je pense que vous le saviez. Donc pour un boîtier, moi je vous conseille pas de choisir des modèles comme ceux-là, parce que franchement c'est une galère avec les ventilateurs, il y en a beaucoup trop. Moi, je vous conseille de partir sur un modèle comme ça. Voilà. Donc une fois que vous avez le boîtier, surtout, c'est important de se poser sur une surface où, enfin là, c'est pas très bien comme exemple. Il faut que le PC il soit pas comme ça, mais comme ça en fait. C'est beaucoup plus simple pour mettre les composants à l'intérieur. Donc pour la carte mère, là on va prendre une basique. Euh, ça sera très bien. Donc bien sûr, hein, les vis. Et ça, ce sont les ventilateurs. Donc il faut que vous les branchiez sur un 3 pins. Voilà. Donc ensuite, le processeur. Vous mettez ce que vous voulez tant que c'est compatible. Donc le socket, là, faut que ce soit du LGA quelque chose, il faut que ça soit la même chose sur votre carte mère. Sinon, c'est pas compatible. Voilà, donc ça, c'est monté. Ensuite, la RAM. Donc, faut tirer les petites machins en plastique, là, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et vous mettez vos barrettes de RAM. Donc, ici, on va mettre 2 fois 8 Go. Parfait. Alors, bien entendu, moi, je vous conseille de partir sur des fréquences un petit peu plus hautes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il existe plusieurs générations de RAM. Il y a la DDR3 et la DDR4 et la DDR5. Donc pour les à peu près ceux qui sont encore à jour. Parce que la DDR2 commence vraiment à dater, c'est très... Bon, pour avoir testé, je peux vous assurer que ça fonctionne pas très bien. Donc c'est 3 technologies de RAM, et encore une fois, il faut que ce soit la même chose sur votre cadre mère et sur vos barrettes de RAM, sinon ça marche pas. Vous mettez de la plaque thermique, ici, voilà comme ça, pas plus, et vous mettez un ventirad du même socket que votre processeur. Celui-là fera parfaitement l'affaire. Bien sûr, on n'oublie pas de le brancher à côté. Il y a une prise marquée CPU fan, c'est ça, c'est celui-là. Donc après, la carte graphique, avant le stockage. Donc, un disque dur en NVMe. Non, celui-là c'est un CM2. Le stockage, voilà, donc on met, allez, un Tera, ça suffira. Ensuite, la carte graphique. Vous retirez les plaques, juste en dessous de la prise, comme ça. 2 plaques en général, hein, mais si vous avez une série 40, retirez-en 2 ou 3, ça dépend de la carte. Si on veut mettre... ouais, celle-là fera parfaitement l'affaire. C'est un peu du bottleneck toute cette configuration-là, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous sachiez comment monter un PC. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas d'alimentation, mais c'est pas grave, on y viendra plus tard. D'accord, donc pour ceux qui veulent du stockage en plus, vous pouvez. Ça se rajoute ici, en général, hein, sur les boîtiers aujourd'hui. Voilà. Et ça se connecte en SATA, juste là, sur ces prises-là. Là. Donc, la suite. Un ventilateur, si vous voulez, vous pouvez mettre un ventilateur RVB, c'est très joli. Ici, les vis, et on n'oublie pas de brancher. Ça c'est du 3 pins, du 4 pins en RGB, ou en ARGB, ça dépend de ce que vous avez pris. Donc maintenant, on en revient à l'alimentation. C'est un peu la partie la plus compliquée, j'avoue. Vous prenez une alimentation n'importe laquelle, tant qu'elle fait au moins 750 watts, je conseille pour cette config.
Donc là, on va prendre une de chez Corsair, c'est très bien. Donc là, il a tout branché pour moi, c'est pas bien, c'est pas ce que je veux. Donc je vais tout débrancher. Et je vais vous expliquer. Alors, vous avez une grande prise ici. C'est là, c'est la carte mère. Voilà, ça se branche sur la même prise qui est sur l'alimentation. Les disques durs. Là, ça c'est du SATA, ça se branche sur le... Si le... Je veux bien zoomer, merci. Ça se branche sur ça, là, il y a marqué SATA. Ensuite, la carte graphique, ça se branche là, il y a marqué PCI, normalement. Et enfin, la deuxième prise de la carte mère, ça se branche juste à côté de la grosse prise. Voilà, donc normalement, là, il démarre. Et j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Ce bouton-là, il est branché sur la carte mère. On ne l'a pas vu parce qu'il s'est branché tout seul. Et il se branche là. Il se branche là. Donc ça, c'est le panel du PC. Donc ça, c'est les boutons qui vous permettent de démarrer. C'est l'USB en façade. Ça se branche sur une prise où il y a marqué panel en dessous. Voilà. Vous savez. Donc bien entendu, il vous faudra installer après un système d'exploitation. Bon, en général Windows. Ceux qui veulent utiliser Linux, à vos risques et périls, à vos galères. Donc pour ça, une clé USB avec Windows 10 dessus. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des tonnes de tutos sur internet. Vous cherchez la touche de boot menu de votre carte mère, vous installez et c'est bon. Et après, il faut activer, il faut installer des jeux. Ça, encore une fois, c'est pas à moi de vous le dire, c'est pas à moi de vous l'apprendre. Il y a des tutos pour ça. Et donc voilà, vous savez maintenant comment monter un PC à la voilure. À une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.